Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo rapide sur un Atto, le Azeroth de chez Coilart. Donc le Azeroth, c'est un Atto top coil, comme il y en a beaucoup en ce moment. C'est entre guillemets une réplique du Limitless RDTA. Ils se ressemblent beaucoup, il y a quelques différences, on verra ça ensemble dans le gros plan. Ça va être une vidéo très rapide parce que cet Atto-là ou le Limitless RDTA, vous avez déjà vu pas mal de vidéos, je pense, dessus. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les groupes Facebook également. Ils ont leurs fans, ces Attos-là. Vous verrez pourquoi j'ai dit je t'aime ou pas. On verra ça ensemble dans la conclusion à la fin. Et on va passer directement au gros plan et on va détailler un peu l'Atto et ce qu'il y a dans la boîte. Donc nous voilà en gros plan. Donc la boîte, carton, hein. Ça vous dit que c'est un Atto en 24 mm avec une contenance de 4 ml, Azeroth RDTA. Pour suivre Coilart sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Le contenu du packaging. Donc vous avez un Azeroth, un Pyrex et des accessoires. On va voir ça en détail tout de suite. Donc effectivement, on a bien l'Azeroth. Dans le petit logement ici, vous avez un tournevis. Vous avez un autre gros drip tip. Vous avez un adaptateur 510. Et vous avez celui que j'ai préféré utiliser. Alors, les deux, c'est les mêmes diamètres. Par contre, il y en a un qui est conique. Vous voyez, au niveau au cul. Donc, il y a celui-ci qui est droit. Et celui-ci où côté coil, ça va être un peu plus serré. Hop, le Pyrex de remplacement. Et un sachet toujours bien fourni chez Coilart. Donc vous avez les petites plaques, les vis, vous avez des joints à plus savoir qu'en faire. Hop. Et on va passer sur l'Atto. Donc au niveau de l'Atto, on nous dit, donc c'est du 24 mm de diamètre, 4 ml de contenance. Il est fait en SS304 et en plaqué or. Pin 510 non réglable. Le tank est en Pyrex. Donc au niveau de la conception, donc vous avez des larges fentes ici pour les arrivées d'air. Donc vous en avez 3 de chaque côté. L'airflow est réglable. Donc vous avez la possibilité d'en obstruer. Hop, la mise au point, merci. Donc vous avez la possibilité d'en obstruer 1, 2 ou 3. Ah bah dis donc, décidément. Alors, un petit bémol. Vous voyez que les arrivées d'air sont de obliques comme ça. Par contre, pour ce qui est du réglage, pour les obstruer, c'est droit. Je trouve que ça aurait été peut-être plus logique de faire dans comment aussi oblique que les arrivées d'air. Parce que si vous voulez en fermer juste un, donc là ils sont tous ouverts, vous tournez un peu. Et ça déborde un petit peu. Bon, c'est pour chipoter, hein. Mais j'aurais préféré que ce soit fait comme ça, de manière oblique.
Au niveau du plateau, donc on n'est pas sur un Velocity comme par exemple sur le Limitless. Là on est sur un plateau type Goon. Avec des vis cruciformes qui se vissent très bien, qui ont l'air relativement assez costauds. Donc toute cette partie-là que vous voyez ici est en plaqué or. Il y a déjà des coils à l'intérieur, c'est du Fuse Clapton maison que j'ai fait. Pour le remplissage, ben, vous avez un grand trou ici. Pareil que le Limitless. Cette partie-là, ben, c'est pareil. La partie du tank, voilà. Il y a juste le plateau qui change. Et là, comme vous voyez, vous avez une petite vis ici. Parce que vous avez la possibilité de changer les plateaux. Il y aura différents plateaux que vous pouvez acheter séparément. Voilà pour le gros plan. On a fini de démonter la taux. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est du vu et déjà vu. Au niveau des arrivées d'air, c'est le seul changement en fait. C'est qu'il y ait 3 traits comme ça obliques. Après le reste, c'est pareil. On va mettre ça sur une box. On va faire un petit cotonnage quand même pour tester. Par contre, c'est fait à l'arrache, hein, j'ai rien préparé du tout. Hop, un petit coup de ciseau. Donc je vais remettre, comme d'habitude, du coton bacon. On garde les bonnes vieilles habitudes. Là, je vais désépaissir un peu la pâte et couper en pointe. Hop. Ça vire aussi. Pour le mettre en place, vous dévissez cette partie-là. Ça vient se mettre comme il faut dans les gorges, ici. Vous voyez, vous avez des gorges de chaque côté. Ça se met en place tout seul. Alors, il y en a qui vont le mettre jusqu'en bas. Il y en a qui vont le mettre comme ça. Un petit peu en dessous du pyrex. Parce que quand vous vapez, c'est toujours un peu de biais. Et l'avantage de mettre le coton comme ça, ou légèrement plus bas, mais pas jusqu'au fond de la cuve, c'est que vous aurez une meilleure contenance. J'ai testé dans ce tato-là aussi de la Fiberfrix originale. Et je dois dire que ça marche pas mal. Et l'avantage de la Fiberfrix, c'est que ça gonfle pas. Parce que le coton bacon, du kendo ou autre, vu que ça a tendance à gonfler, ça prend beaucoup de place dans le tank. C'est un peu l'inconvénient. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce type d'ato, je vous conseillerais de mettre de la Fiberfrix originale. Ou du Cotton Blend qui gonfle très peu. Ou qui gonfle quasiment pas, je crois. J'en ai utilisé tout au début, mais depuis, j'ai un peu laissé tomber le Cotton Blend. Donc, hop, pareil. On remet en place dans les gorges comme il faut. Et vous avez juste à refermer, à remettre la base. Enfin, la petite bague ici. Les pots de vis sont propres.
c'est pas trop chiant à revisser, que ce soit cette bague là ou les vis du plateau de montage. Le trou de remplissage, c'est assez gros. On n'est pas embêté pour remplir, même avec des fioles twist. Comme liquide, on va se mettre un que je connais bien, du Talac. Donc le remplissage, vous allez voir, surtout là avec une Chubby Gorilla, ça se remplit mais tout seul. Hop. Donc fiole twist, pipette en verre, unicorne. Vous êtes tranquille, ça se remplit bien. Là, il faut vraiment vouloir pour en mettre à côté. Ça, c'est un gros point fort qu'il y avait déjà sur le Limitless et que j'aime bien, c'est au niveau remplissage. C'est assez facile et rapide. Après, j'ai envie de vous dire, comme le Limitless, ça consomme comme un cochon. Hein. Donc, c'est pas plus mal qu'ils aient pensé au remplissage. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du die. Parce que acheter une fiole de liquide, vous allez la tomber en 2 minutes. Hein. Je préfère être clair avec vous. Surtout maintenant avec la TPD, si ça va être des fioles de 10 ml, vous allez être calmé. Hein. Parce que les 10 ml, vous ferez même pas 1 heure avec. Niveau conductivité, il n'y a pas de souci. Hein. On va ouvrir les airflow à fond et on se retrouve tout de suite sur ma face pour les plus, les moins et la conclusion. Donc nous revoilà sur ma face. Donc le coil que il y avait dedans, le double coil en fuse Capton, je suis à 0,14 ohm. Hop, on va vous faire un petit coup de mise au point. 0,14, 75 watts. L'atto, vous voyez pareil, il est plein. On va l'ouvrir pleine balle, le copain là. Et on va voir un peu comment ça va. Ça envoie super bien, il n'y a aucun souci. « 75 watts, je peux même monter. On va faire les déglingos. 95 watts. Je suis à 3 volts 6. C'est un truc de cochon. Ça envoie à mort. J'ai choisi le Talac parce que je le connais très bien. Donc je m'en sers énormément pour tester les nouveaux attos ou les nouveaux drippers. Moi je l'aime bien. Donc vous voyez les 3 petites fentes. Donc en fait j'en laisse ouvert une ou une et demie. Avec le drip tip, celui qui part un peu en cône. Parce que là je trouve que les saveurs elles sont bien meilleures avec celui-là. Même en resserrant l'airflow, ça va toujours extrêmement bien. C'est un bordel, vous vous mettez dans votre bagnole avec ça, vous tirez 5 barres, vous ne voyez plus la route. Hein.
Donc vous voyez, l'atto était plein. On ne voyait pas le niveau. J'ai tiré 4-5 barres. J'ai dû vaper à peu près 1 ml et demi. Fait chier. Ça va super bien. Par contre, sa tête, c'est hallucinant. L'atto, je l'ai essayé un petit peu. J'avais déjà eu l'occasion de... J'avais acheté le Limitless RDTA. Dedans, j'ai fait 3 montages. Et j'aimais pas du tout. Ça consommait à mort. Les saveurs, ça valait pas 10 balles. Et maintenant, bah, vous allez comprendre pourquoi je dis je t'aime ou pas. Celui-ci, comparé au Limitless, il y a beaucoup de points forts. Déjà, j'aime beaucoup le packaging, j'aime bien ce que Coilhart font. Il a une meilleure finition, je le trouve plus beau. Le système des arrivées d'air, bah, je trouve que ça procure un meilleur rendu de saveur que le Limitless. Le plateau de montage, je préfère aussi, j'aime pas les plateaux Velocity. Je préfère les plateaux style Twisted Messes ou Goon. Gros point fort pour celui-là. Le fait qu'il y ait une partie en plaqué or améliore un peu la conductivité également. C'est très bien. À ce niveau-là, niveau conception, je le trouve mieux que le Limitless RDTA. Après, il y a beaucoup de similitudes. La bague, au niveau conception, il y a juste le système d'airflow et la partie en plaqué or avec le plateau qui change. Après, sinon, c'est très très similaire. Après, moi, ce qui me dérange, et c'est un gros moins, pour moi, cet atto-là, bah déjà, il est fait que pour des gros coils. Essayez pas de mettre juste du simple nichrome ou du simple cantal. J'ai essayé, je trouve pas que ce soit bien. Le rendu de saveur est trop léger. Privilégiez du Clapton, du Fuse Clapton ou même d'autres montages des coils avancés que vous ferez vous-même ou vous achèterez tout fait où vous avez envie. Par contre, cet atto-là, il a besoin qu'on envoie dans les watts. À 50 watts, avec ce montage-là, ça vaut que dalle. Ça envoie bien. Par contre, niveau saveur, bah, c'est super léger. Ça envoie un peu moins, mais niveau saveur, voilà, c'est trop léger pour moi. Vous avez peut-être remarqué dans les précédentes vidéos, faire des gros nuages, je m'en fous. Mais clairement. Je suis plus intéressé par le rendu de saveur. C'est un atto qui a besoin qu'on envoie dans les watts. À 70 watts, comme la première barre que j'ai tirée, c'était sympa, mais on sent qu'il y en a bien sous le pied. 90-95 watts, ça envoie, mais très très bien. C'est là où il va être le meilleur. Par contre, 4 ml, ça va vite. Très vite. Je vous recommande de ne vaper que du die avec. Parce que si vous achetez une fiole par exemple de 30 ml à 15 ou 20 euros, grosso modo, vous allez faire un match de foot. J'ai utilisé cet atto-là pendant un match de foot. Du début, la mi-temps, la deuxième mi-temps, et un quart d'heure, 20 minutes après pour voir le débriefing du match, pardon. J'ai fait 4 tanks. Entre 4 et 5 tanks. Vu que je le vide pas vraiment à la dernière goutte, on va dire 4 tanks. 16 ml. 16 ml pour 2 heures. C'est énorme. Vous vapez avec ça toute la journée. Les 40-50 ml, vous les ferez dans la journée. C'est pour ça que je recommande de vaper que du die.
Après, comme je l'ai dit précédemment, il a un meilleur rendu de saveur que le Limitless RDTA. Je le préfère largement. Perso, c'est pas un atto que je vais garder. Même si ça envoie bien, bah, je préfère prendre un dripper. Un dripper, si j'ai envie de changer de liquide, tirer, je sais pas moi, de vaper 1 heure un liquide et de changer, bah, je change de coton, ou si mon coton est encore très propre et que le liquide n'a pas trop marqué le coton, bah, je remets un autre liquide sur le même coton. Celui-là, vu qu'il y a le tank, bon bah c'est un peu plus chiant. Mais ouais, ça consomme trop pour moi. Je suis plus sur des vapes, on va dire, plus pépères. Ça, c'est trop. Même si, on va dire, il est bien, en laissant un trou d'ouvert, un trou et demi, pas plus, j'aime bien le rendu de saveur qu'il a. Tout ouvert, c'est super aérien, j'aime pas. Donc voilà, je vais peut-être pas me faire des copains, de dire du mal du Limitless ou du Azeroth de chez Coilart. Après, je reste objectif et je dis vraiment ce que je ressens. S'il y a un truc que j'aime, bah, je vais vous le dire. S'il y a un truc que j'aime pas, je vais vous le dire tout pareil. Je suis pas là pour faire forcément des copains. Je suis là pour donner mon ressenti sur les atos, sur des liquides que je vais vous présenter. Donc, pour conclure, très bonne conductivité, facile pour réaliser le montage. Rendu de saveur trop léger à mon goût. Ça va être un plus pour beaucoup de monde. Ça envoie sévère. Ça, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Ça envoie à mort. Mais ceux qui vont être plus intéressés par les saveurs, bah, c'est pas un auto que vous allez acheter. Pour ceux qui sont intéressés, en France, vous le trouvez aux alentours des 30-40 euros. C'est pas super cher, le packaging est très bien fourni, le produit est très bien fini. Mais voilà, c'est fait pour ceux qui veulent envoyer du lourd. Par contre, je le précise, vous allez consommer facilement vos 40 ml dans la journée. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.